Est-ce que vous avez déjà entendu parler des routines? Alors, si vous faites du tennis, il est probable que vous ayez déjà entendu ce terme, il est probable aussi que vous en ayez peut-être déjà vu avec des gens qui font des jeux bizarres et répétitifs avec des bouteilles, par exemple. Si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une routine? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut que j'en ai absolument? Combien est-ce que je dois en avoir? Vous êtes au bon endroit, cette vidéo-là est faite pour vous. Je suis Antoine Menet, préparateur mental de sportifs. J'accompagne des sportifs et des équipes à la performance en compétition. Je vous propose sur cette chaîne YouTube mes meilleures techniques, mes meilleurs conseils pour vous permettre de performer, mais aussi et surtout de vous éclater dans votre discipline. Alors, les routines, qu'est-ce que c'est? La routine, c'est un ensemble de comportements, d'éléments qui va conduire à un résultat prédéterminé. Alors c'est assez vaste comme définition, mais ça nous permet de mieux comprendre comment est construite une routine. Une routine, ça a un objectif. Ça a un objectif prédéterminé. C'est-à-dire que une personne qui va mettre en place une routine et qui va exécuter cette routine, elle cherche à avoir un objectif. Et généralement, ça va être un objectif d'état. C'est-à-dire qu'elle va chercher à atteindre un certain état ou à conserver un certain état. Par exemple, conserver un état de concentration ou alors atteindre un état d'activation et de haute énergie. Et pour ça, elle va mettre en place une séquence qui va être, dont les éléments vont être déterminés, vont être, alors pas immuables parce que les routines évoluent dans le temps, mais en tout cas relativement fixes. Donc elle va créer un certain nombre d'éléments et lorsqu'elle aura passé tous ces éléments-là, elle va se retrouver dans un certain état, l'état désiré à la base. Alors, on peut utiliser des routines pour énormément de choses. On va pouvoir utiliser des routines pour conserver un niveau assez bas de concentration, c'est-à-dire assez bas pour ne pas prendre trop d'énergie au cerveau, ce qui est utile par exemple entre les sets, de ne pas consommer trop d'énergie, et en même temps pour utiliser assez de concentration pour ne pas avoir à se concentrer sur autre chose, ou pour ne pas perdre le fil de sa concentration. Donc ça, on est dans un état de concentration basse, mais tout de même focalisé. On peut avoir des routines qui ont pour but au contraire d'aller monter l'état énergétique, ou des routines qui ont pour but à l'inverse de le descendre si on est un peu sous pression, si on est trop d'énergie ou trop éparpillé, donc de se recentrer et de descendre l'énergie. Donc une routine, ça commence d'abord par un objectif. Si vous souhaitez avoir une routine, posez-vous d'abord la question: quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux réussir à réaliser? Et ensuite, dans un deuxième temps, vous posez la question: quel est le contenu que je vais mettre derrière? Quels sont les éléments que je vais aller choisir et qui vont me permettre d'atteindre cet état? Par exemple, si je veux augmenter mon énergie, je vais plutôt chercher des éléments qui vont me mobiliser physiquement. Si je veux diminuer mon énergie, je vais plutôt aller chercher des éléments qui soient statiques ou très lents ou très intérieurs, ou sur la respiration, par exemple, une respiration très lente à l'intérieur, plutôt ventrale, alors que de l'activation, je vais plutôt chercher du mouvement, des mouvements amples, des respirations qui sont hautes, par exemple, et puis des phrases, des idées, des pensées qui sont très activatrices. Donc, il n'y a pas de recette pour chaque routine. L'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce que vous souhaitez aller et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour créer l'état dans lequel vous souhaitez être. Je vous propose, si le sujet vous a intéressé, de liker cette vidéo, de vous abonner avant qu'on parle de la mise en œuvre de cette routine. Parce que la mise en œuvre, c'est ça qui va être critique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez imaginé une jolie routine dans votre tête, il faut la tester. Et c'est pas juste de la tester une fois, de se dire ça marche ou ça marche pas. Juste en une fois, c'est pas certain que ça fonctionne directement. Et donc du coup, il va falloir la répéter, il va falloir la mettre en place pour qu'elle devienne elle aussi une habitude. Comme vos gestes techniques, ils ne sont entrés que parce qu'ils ont été répétés un certain nombre de fois. Et bien pour les routines, c'est la même chose. Vous allez vous habituer à créer le bon état désiré de manière régulière. Vous allez partir à chaque fois d'états émotionnels qui seront différents. D'un jour à l'autre, on est dans des états émotionnels, de fatigue, etc. qui sont différents. Donc vous allez créer simplement la répétition et au fur et à mesure, la routine vous permettra d'atteindre plus facilement, plus rapidement, plus directement l'état que vous recherchez. Et là, vous aurez créé une routine qui vous corresponde et qui soit utile. Mon conseil, c'est de commencer par une routine, de ne pas essayer d'en créer 3 ou 4 directement. De commencer par une
de la mettre en place et lorsqu'elle tourne bien, de se poser la question d'une deuxième. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo, je serai ravi d'y répondre, soit en commentaire aussi, soit pourquoi pas lors d'une nouvelle vidéo. Je vous laisse en tout cas avec d'autres images sur cette même thématique. À très bientôt.